Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Je reviens aujourd'hui avec une recette facile et simple à faire comme d'habitude bien évidemment, avec une texture qui est assez intéressante parce qu'elle est différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Comme vous avez pu le voir, ça se coupe très facilement, c'est fondant en bouche, donc avec un très joli résultat. Donc vous pouvez l'utiliser par exemple pour un événement, pour des invités, pour vraiment tout ce que vous voulez. Je commence tout d'abord par faire griller des amandes que je vais mixer par la suite comme vous avez pu le voir. Donc je vais prendre 40 grammes. Vous pouvez remplacer les amandes par la noix de coco si vous aimez bien. Ça peut être très intéressant également. Donc ici je commence ma pâte en mélangeant ma margarine ramollie pour ma part, mais vous pouvez utiliser du beurre, ça sera meilleur. Avec le sucre glace, je vais fouetter tout ça jusqu'à ce que le mélange blanchisse et soit homogène. Donc cette étape est très importante. Ensuite, on peut très bien passer au fouet manuel. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser par la suite le batteur. D'ailleurs, même pour cette étape-là, hein, moi j'ai utilisé le batteur, mais vous pouvez faire ça à la main. Je rajoute ensuite l'œuf et je mélange très bien tous les ingrédients. Ensuite, je vais rajouter les amandes que j'ai mixées juste avant avec la levure et la farine jusqu'à ce que j'arrive à un mélange assez homogène. Donc là, vous allez bien sentir l'amande grillée qui va donner un goût qui va être extraordinaire. Donc là, comme je vous disais, amandes, levure et farine. N'oubliez pas de tamiser la farine pour éviter d'avoir des grumeaux. Et vous mélangez tous les ingrédients tout simplement. Donc moi je vais faire ça à la main, ensuite je vais passer au batteur juste pour m'assurer qu'il n'y a pas de grumeaux, mais encore une fois ce n'est pas obligatoire. Donc si vous avez utilisé, si vous utilisez de la noix de coco pour la décoration, il faut aussi utiliser de la noix de coco pour que ça soit équilibré, on va dire, en termes de saveur. Sinon, vous pouvez mettre les deux tout simplement. Vous pouvez mettre un peu d'amande et un peu de noix de coco, ça peut être aussi intéressant. Vous utilisez ce que vous voulez, vous pouvez remplacer également les amandes par des cacahuètes, mais l'idéal ça serait vraiment amandes ou bien noix de coco. Donc ici, une fois que ma pâte est prête, vous voyez la texture qu'on obtient, c'est assez léger, c'est pas une pâte comme la pâte sablée qui tient en main ou quoi que ce soit. Là, on va vraiment utiliser une poche à douille pour former, on va dire, nos biscuits. Donc je mets tout ça dans une poche à douille et je vais utiliser des moules. Donc c'est les moules de donuts, mais vous pouvez utiliser vraiment n'importe lesquels. Vous pouvez faire aussi ça sans moule, mais vous n'aurez pas le même résultat. Ça ne sera pas aussi soigné. Et vous risquez d'avoir des biscuits qui vont gonfler pendant la cuisson. Donc idéalement un moule, mais vous pouvez le faire sans aussi. Donc comme je disais, des moules de donuts, j'ai également utilisé des autres moules individuels que je vous montrerai juste après. Mais vous mettez ce que vous voulez, vous pouvez aussi faire tout simplement des petits bâtonnets avec la poche à douille et les faire cuire. Donc il faut les faire cuire dans un four préchauffé à 180 degrés. Donc la cuisson ne prend pas trop de temps parce que c'est des petits. Donc ici je lisse la surface pour m'assurer d'avoir un résultat qui est assez homogène après la cuisson. Et j'enfourne à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Après, il faut surveiller la cuisson. Regardez la texture du biscuit. Allez, vraiment, c'est un biscuit qui est vraiment moelleux. Donc, comme vous avez pu le voir, ça se démoule très facilement, ça ne colle pas. Donc là, c'est ce qu'on a utilisé dans le moule et les autres, c'est les petits moules individuels. Je passe ensuite à la décoration, donc j'ai fait fondre du chocolat blanc tout simplement auquel j'ai rajouté une cuillère d'huile. Donc l'huile va me permettre d'avoir une texture ou plutôt un rendu assez brillant. Donc le chocolat va être brillant. Vous n'êtes pas obligé de rajouter de l'huile, vous pouvez utiliser du chocolat brut mais vous n'aurez pas la brillance que j'ai obtenue. Donc à ça je rajoute des amandes grillées et concassées pour avoir cet effet rocher. Pareil, vous n'êtes pas obligé. Donc c'est à cette étape-là que je vous disais, si vous avez mis de la noix de coco à l'intérieur, il faut mettre également de la noix de coco avec le chocolat pour rappeler le goût, tout simplement. Et je glace mon biscuit. Ensuite, je laisse sécher. Pour la découpe, vous pouvez très bien laisser comme ça. Moi, j'ai mis quelques
pistache concassé pour casser un petit peu la couleur du blanc. Donc le vert avec le blanc, ça se marie très très bien. Et donc c'est déjà fini, voilà. La recette touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la tester. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao, prenez soin de vous.